Bonjour à tous pour cette nouvelle rencontre d'auteurs. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Christelle Jouret qui va nous parler de son livre à propos de l'allaitement. Peut-être d'abord en quelques mots pour ceux qui ne me connaissent pas encore, une mini présentation de qui je suis. Donc, je m'appelle Laurence Ortiga, je suis coach d'auteur spécialisée en livres signature. Donc un livre signature, qu'est-ce que c'est? C'est un livre qui met en avant votre expérience, votre expertise, votre savoir et votre savoir-faire dans un livre pour transmettre le plus largement possible auprès de lecteurs, mais aussi faire connaître votre activité et ainsi donner encore plus d'impact à votre activité, votre métier, qui est bien souvent un métier de cœur. Voilà, donc dans ce cadre-là, j'ai accompagné à ce jour une centaine d'auteurs, 55 livres qui sont publiés, et la petite derrière, c'est Christelle Jouret. Alors Christelle, peut-être que tu peux nous montrer déjà la couverture de ton livre. Donc voilà, un livre sur l'allaitement. Allaiter, mon super pouvoir. Comment devenir l'héroïne de mon projet d'allaitement. Euh, et il y a aussi, effectivement, elle va en parler parce que ça fait partie de la promotion et des idées créatives que Christelle a eues. Elle a eu beaucoup, beaucoup d'idées, Christelle. Mais peut-être avant cela, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et aussi expliquer, mais en fait, qu'est-ce qui t'a motivé à écrire un livre? Bonjour à toutes et à tous, pas encore, hein. Eh bien, je suis Christelle, je suis une sage-femme depuis 30 ans et j'ai eu vraiment beaucoup de passion pour le lien mère-enfant et je suis vraiment tombée dans une maternité pro-allaitante et ça tombait bien parce que c'était ce qu'il me fallait, j'étais passionnée par ça. Je me suis installée comme libérale, j'ai un cabinet dans le Brabant wallon où je passe vraiment du bon temps. Je ne sais pas du travail, je suis vraiment dans mon cabinet comme si j'étais à la maison. D'ailleurs, je suis à la maison dans mon cabinet. Voilà, je suis très enthousiaste à vous parler de ce livre et de comment aussi on y est arrivé finalement, Laurence, hein, parce que c'était un parcours assez court et voilà, c'était voilà, une expérience extraordinaire. Et on en parlera plus tard, j'imagine. Donc, qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire ce livre? Alors, ce qui Pourquoi m'a donné écrire un livre? envie d'écrire ce Mhm. livre, c'est de passer mon savoir-faire, mon savoir tout court d'ailleurs, pour partager l'expertise que les mamans m'ont permis d'acquérir au cours de ces 30 années de carrière, parce que c'est elles les warriors. C'est vraiment ça qui m'a donné l'énergie de prendre la plume parce que qui suis-je pour prendre un jour une plume? Et donc voilà, c'est vraiment pour passer des messages aux mamans directes, parce qu'étant formatrice, je passe ces messages, mais ça passe par un maillon. Or, ici, je vais directement à la personne concernée, c'est-à-dire la future maman, pour réfléchir, tiens, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'allaite pas? Qu'est-ce que, voilà, comment faire? Et finalement, eh bien, elles sont toutes convaincues du fait que ce bouquin n'est pas culpabilisant. Et ça, c'était très important parce que c'est un sujet quand même difficile, hein. On a toujours un avis sur l'allaitement, qu'on soit un grand-père, un petit garçon, voilà. Donc, sujet assez chaud, mais voilà, ce qui m'a donné envie, c'est les mamans, c'est de les aider. Alors, c'était aussi intéressant quand on a travaillé ensemble, évidemment, c'est de réfléchir à ton angle unique, puisque, évidemment, tu n'es pas la première à écrire un livre sur l'allaitement. Et donc, est-ce que tu peux un petit peu expliquer finalement en quoi ton livre est peut-être différent des autres livres sur l'allaitement? Eh bien, au contraire des autres livres, et c'est pas moi qui le dis, sont certaines mamans qui m'en ont parlé, qui m'ont partagé le fait qu'il était excessivement pragmatique, qu'il avait un axe d'aide directe, puisqu'il y a vraiment des exercices à faire, il y a des dessins, il y a un accès à une vidéo. Et donc, c'est vraiment pour les rendre, leur redonner le pouvoir, puisque le titre dit bien son contenu, hein, l'été mon super pouvoir, et leur montrer qu'elles l'ont, comment l'utiliser si elles souhaitent l'utiliser, évidemment, et finalement qu'il y a plein de solutions, il n'y a pas de problème, il y a que des solutions. Alors effectivement, d'ailleurs, j'avais un petit peu hésité sur le sujet de la rencontre parce que à la fois je voulais parler de promotion parce que c'est un sujet souvent qui est un petit peu difficile à aborder et Christelle a été
vraiment un petit cas d'école, une super bonne élève pour faire un maximum de bruit autour de son livre, donc on va évidemment y venir. Mais c'est vrai que j'avais aussi réfléchi à faire une rencontre autour du guide pratique, parce que voilà, Christelle a vraiment aussi appliqué toute une série de conseils que je donne aux auteurs, c'est-à-dire de mettre, il y avait à la fois son expérience personnelle, bien sûr, beaucoup de témoignages de mamans, donc avec différents points de vue, des mamans qui allaitent et qui sont très contentes, des mamans qui ont hésité à le faire, des mamans qui ont arrêté de le faire aussi, parce que pour moi, c'est aussi une des forces de ton livre, c'est que bien sûr, tu es en faveur de l'allaitement, mais tu n'es pas contre les mamans qui décident de ne pas allaiter, donc c'est un livre très ouvert, je trouve, et très oui, bienveillant pour toutes les mamans. Et puis, il y avait aussi des interviews d'experts qui ont d'ailleurs sans doute en partie contribué à ta promotion, on y reviendra. Et alors, plein d'exercices pratiques. Et notamment, moi, j'ai découvert, je ne savais pas du tout qu'on pouvait se préparer à l'allaitement, mais même se préparer déjà avec une poupée et à essayer déjà de tester des positions pour savoir qu'est-ce qui nous conviendrait le mieux pour allaiter en fonction de notre morphologie, la morphologie de nos seins, etc. Et j'ai trouvé que tout, avec effectivement des vidéos, des dessins, des illustrations. Et donc, c'était vraiment un guide pratique, mais super pratique. Et je trouve vraiment un très, très beau cas à suivre et dont s'inspirer. Et puis alors, tu as eu l'idée de ces marque-pages aussi. Peut-être que tu peux les montrer et expliquer pourquoi tu as tenu à... Donc, il y a un petit signet qui est un marque-page double face, qui contient les petits rappels de mon allaitement 100% confort et l'autre, un petit mantra zen. Et j'en ai encore distribué un à une maman ce matin en consultation dans mon cabinet parce qu'en fait, bon, elle n'a pas acheté le livre, mais elle avait bien besoin de se détendre. Et bon, elle avait vraiment eu un parcours difficile et elle était toujours coincée dans ce parcours difficile. Alors, pourquoi j'ai fait cet outil pratique, ce signet? Parce que quand les mamans sont dans leur climat hormonal avec leur bébé dans les bras, c'est pas la même chanson que quand elles sont enceintes et qu'elles ont encore l'occasion de lire des infos et les engranger. Elles sont un petit peu perdues là et elles pensent d'ailleurs avoir perdu tous leurs neurones. C'est pas vrai, hein, ils dorment juste un peu parce qu'il y a beaucoup d'émotions. Elle est dans l'émotif. Et donc, ça, c'est vraiment le petit truc qu'elles doivent avoir dans leur sac. Parce que quand elles vont dire j'ai pas assez de lait, je crois que j'ai pas assez de lait, hop, en avant, je suis une super maman. Et voilà, elle lit son petit mantra. Et je pense qu'à ce moment-là, ça va pouvoir faire taire ce mental qui joue beaucoup de tours à toutes les mamans. Hein. Je veux dire que l'environnement n'est pas toujours très porteur, soutenant pour ces mamans en disant t'es sûr que tu as assez de lait? Est-ce qu'il est riche assez? Bon, ben voilà, c'est déjà semer le doute dans un esprit qui est déjà en train de douter en permanence, puisque pour s'adapter aux besoins de son bébé, cette maman se pose mille et une questions toute la journée. Est-ce que si, est-ce que là, oui, t'es sûr, chouchou, tu crois que, enfin bon, c'est comme ça, mais avec un petit guide pratique, ça peut les rattraper si jamais elles partaient trop loin dans je vais lui donner ce fameux biberon, comme ça j'ai l'esprit tranquille. Et c'est le début de la fin souvent. Hein. Et c'est ça que j'ai envie d'être pragmatique dans ce moment T là où elles vont aller à droite ou à gauche. Mais donc, au-delà évidemment du contenu qui était super utile pour les mamans, c'est vrai que, puisque ceux et celles qui nous écoutent, vous êtes toutes dans le projet aussi d'écrire un livre où vous l'avez fini, avoir un marque-page comme ça, alors bien sûr que ça vous permet aussi de mettre vos coordonnées, le site de votre web, éventuellement vos réseaux sociaux, comme ça la personne peut facilement vous retrouver, mais vous pouvez aussi, comme l'a fait Christelle, mettre vraiment des éléments de contenu. Donc, bon, elle avait choisi un côté, ce petit mantra zen dont elle vient de vous parler. De l'autre côté, c'était une checklist des choses à ne pas oublier, ce qui permet aussi à la maman de ne pas toujours se balader avec tout le livre, mais juste d'avoir, tiens, voilà, quand je commence à allaiter, voilà les 10 points d'attention de comment mettre mon bébé, ceci, cela, etc., de ce qu'il faut préparer avant, pendant et après. Et donc ça, c'est une idée aussi dont vous pouvez éventuellement vous inspirer pour vos livres respectifs. C'est aussi un chouette petit outil c'est aussi un chouette petit outil de communication parce que voilà, comme le soulignait Christelle, elle peut aussi le donner à des clients, patients. Ça lui permet de se faire connaître. Peut-être que cette maman va donner ce marque-page à une autre maman en lui disant va voir Christelle ou achète son livre. Donc c'est vrai que moi je conseille toujours aux auteurs d'avoir ce petit outil
de promotion. Alors, on va un petit peu passer en revue les différentes, je dirais, étapes de promotion ou les différents outils en fait que je conseille aux auteurs d'utiliser pour démarrer leur promotion bien avant le livre. Parce que notamment, Christelle, elle a réalisé toute une série d'interviews et qui lui ont permis de contacter peut-être des personnes, alors des personnes que tu connaissais, mais peut-être d'autres moins. Si tu peux un petit peu expliquer comment tu as démarré ces démarches-là? Est-ce que c'était difficile? Est-ce que finalement, tu as été bien accueilli quand tu as réalisé ces interviews? Qu'est-ce que ça t'a apporté peut-être? Donc, les témoignages pour Les experts plutôt? Ouais. oui, c'est ça. Donc, les experts, eh bien, l'entrée en contact avec eux était parfois un peu. Je ne savais pas par quel bout prendre ça. Et heureusement que Laurence était là pour ça. Parce que, voilà, c'était aussi parler avec des personnes qui avaient déjà écrit des livres sur l'allaitement. Et donc, au final, je me rends compte que ces personnes, bah, elles étaient tout à fait compliante et contente de participer à ça et de connaître l'angle unique du livre, eh bien, n'était pas quelque chose voilà, d'entrer en compétition, c'était une collaboration finalement. Donc voilà, après, ils ont donné leurs avis et sur le livre. Et c'est quelque chose de très porteur, évidemment, puisque ça a fini sur les réseaux. On a quand même eu quelques petits posts intéressants. C'était très, très chouette comme échange, en tout cas. Il y avait notamment Inforallaitement, par exemple, la Leche League, donc vraiment des personnes qui ont a priori, qui sont des prescripteurs aussi dans le domaine et qui donc, le fait d'avoir participé au livre, ça confère à la fois une certaine autorité à Christelle, même si elle a déjà sa longue expérience de 30 ans. Et elle a quand même pu du coup avoir par exemple un petit post ou une mention sur le site ou sur la page Facebook de ces deux organisations qui sont a priori des associations que les femmes contactent quand elles cherchent des informations aussi sur l'allaitement. Puis tu avais aussi de mémoire, je pense qu'il n'y avait pas un pédiatre, il y avait qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore comme intervenant On avait eh bien, justement cette écrivaine française Jean Jouveau, qui a écrit beaucoup de bouquins sur Ah oui, l'allaitement. c'est ça. Oui, oui. Donc, voilà, donc ça, c'était un des axes sur lesquels on a un petit peu travaillé. Et puis alors, il y a évidemment toute la page de vente du livre et un petit peu la page bonus aussi. Donc peut-être tu peux expliquer aussi un petit peu ce qu'il y avait Alors, la comme... page bonus, oui, j'y comprenais rien, moi, au QR code et au machin, donc merci Laurence. Et donc, cette page a fini sur mon site, puisque j'avais déjà ouvert tout mon réseau 2 ans avant, j'avais déjà commencé à bien ouvrir tout ça. Et c'est une page auquel les mamans accèdent via le livre, il y a un petit QR code, et hop, elles passent sur cette page qui est exclusivement réservée aux mamans lectrices. Et elles y découvrent les petites nouveautés que j'irai rajouter, mais aussi une vidéo d'une maman qui a voulu se prêter voilà, à montrer les diverses positions vidéo, ce qui est évidemment très parlant après ou pendant qu'elles fassent l'atelier elles-mêmes avec une poupée qu'elles ont trouvée pour pouvoir mettre ce bébé en fonction de leur physionomie. Parce que dans vos têtes, j'imagine qu'il y a des questions par rapport à mais pourquoi est-ce qu'il faut enseigner ce geste? C'est naturel. Eh bien, la problématique, elle est là, c'est que ce qui est naturel, c'est la lactation, mais ce geste, il est un peu oublié. Il y a quand même près de 60 ans qu'on est dans une dégénération de biberons, et donc les mamans ne se montrent plus allaitantes, on ne les voit plus sur les bancs publics, et les jeunes mères alors sont en difficulté. Comment est-ce qu'on fait finalement? Donc c'est plus pour l'aspect prévention crevasse, douleur, etc., que la première phase, là, mon allaitement 100% confort est faite, parce qu'une fois qu'elles l'auront acquis, c'est parti. Mon objectif est qu'elles évitent de rencontrer cette douleur, ces crevasses au début, parce que parfois, c'est le début de la fin et elles passent au biberon. Et c'est ça voilà, un point qui me tient à cœur depuis longtemps, c'est d'être à ce moment de démarrage de l'allaitement. Et ce bouquin est pour le démarrage de l'allaitement. On va bien sûr, Laurence, hein, on a plusieurs sujets qui vont dans la longueur, mais voilà, si ça démarre bien, ça a plus de chances de continuer. Hein. C'est ce que je dis en formation à mes apprenants. Vous êtes à la minute, là, la première tétée, puis la deuxième, puis la troisième, où vous pouvez changer tout.
On pouvait tout changer. Et donc, de nouveau, donc moi, je fais chaque fois, évidemment, le pendant entre voilà, ce que Christelle a fait par rapport à son livre et ce que vous pouvez en retirer. Donc, c'est vrai que le fait d'avoir une page avec des bonus pour le livre, ça vous permet. Alors, Christelle ne l'a pas fait parce que voilà, et tous les auteurs ne le font pas. Vous pouvez aussi demander aux personnes de laisser leur adresse email en échange, par exemple, d'un complément d'information, de télécharger un document. Donc, par exemple, là, ils pouvaient télécharger le marque-page si ils voulaient en avoir d'autres exemplaires et créer eux-mêmes leur petite checklist. Donc, c'est toujours intéressant de proposer des prolongements, des actions ou des documents ou des vidéos, des audios en prolongement du livre. Et pour que les gens y aient accès, ils se rendent sur une page bonus du livre en échange duquel ils doivent normalement laisser leur adresse email, ce qui vous, évidemment, en tant que professionnel dans votre domaine, vous pouvez utiliser ces adresses mail pour éventuellement recontacter la personne après pour lui demander qu'est-ce que tu as pensé de mon livre, est-ce que je peux t'aider encore pour aller plus loin, si tu as des problèmes d'allaitement, voilà, dans le cas de Christelle, n'hésite pas à me contacter. Donc ça, c'est vrai que c'est toujours quelque chose que je conseille aux auteurs de faire, c'est d'avoir une page, bien sûr, ce que j'appelle une page de vente, c'est-à-dire une page où les gens peuvent venir acheter le livre, mais avoir aussi toute une série d'informations. Et puis des petites pages bonus. Alors, Christelle, elle a aussi fait des affiches parce que toi, tu voulais pouvoir voilà, mettre des affiches sur ton livre un petit peu partout. Est-ce que tu peux expliquer aussi voilà, pourquoi tu l'as fait et où est-ce que tu as mis ces affiches Alors, tu te souviens, au début, je me dis, oh ben écoute, non, moi je prends la plateforme, Bookelist, il se charge de la vente, point barre. Et après, je me suis dit, mais mince, comment est-ce que ce beau marque-page va circuler, puisque sur Bookelist, il n'est pas possible de le joindre, ce marque-page, à la livraison. Et donc, je me suis dit, mais mince, je vais rebrousser chemin, je vais en parler autour de moi, je vais voilà, le faire voir. Et c'est comme ça que j'ai été un petit peu à droite, à gauche. Et finalement, on m'a dit, mais pourquoi tu ne ferais pas une petite affiche? J'ai fait une petite affiche. Et donc, voilà, les libraires ont cette affiche plastifiée, des collègues l'ont pris pour leur patientèle, leur consultation. J'en ai distribué lors d'une ouverture d'un centre périnatal du Brabant Wallon à Genappe à des gynécos, à des pédiatres. Bon, voilà. Christelle, est-ce que tu as un exemplaire éventuellement ou tu peux nous montrer cette affiche ou... Je ne l'ai pas sous la main, mais c'est un A4 qui est dans Ouais, le même branding et qui ouais. s'adresse à la mère. Donc, c'est vraiment qu'est-ce qu'elle va pouvoir trouver dans ce livre. Et puis, il y a la façon de le prendre sur Bookelist avec le QR code et l'autre, de me joindre parce que c'est le système que j'ai trouvé le plus facile. C'est un WhatsApp vocal, écrit, pardon, où il m'envoie des données et je leur poste en fait. Ok, et donc on voit le livre, alors j'imagine quand même sur ton affichette, Oui, hein, tu as oui. une... Ok. je vais vous montrer, je vais faire un partage d'écran rapidement, juste pour que Ouais. vous voyez. Je l'ai sur mon G, mais Voilà, donc ici, Ah oui, voilà, c'est ça. donc c'est Voilà, ah, assez chouette. informatif. Bon, moi, je trouvais qu'il y avait Oui, un petit peu trop de texte, mais c'est vrai que dans un cabinet, par exemple, d'un oui, t'as le temps de gynécologue, lire, hein. etc., voilà, tu as le temps de lire et ça permet d'avoir vraiment de l'information sur le livre. Ouais. Alors, elle expliquait aussi, voilà, vous pouvez le lire et l'acheter avec le QR code qui arrive sur la page de présentation du livre et où on peut l'acheter. Les endroits où on va en parler, où ils ont déjà parlé et de Christelle et de son livre. Et alors, voilà, comment recevoir le livre si on veut avoir le livre avec le marque-page assorti, etc., etc. Voilà, voilà. Donc, j'ai eu assez vite des demandes de cadeaux à faire et que j'envoyais chez la personne, chez la femme enceinte. C'est Ah, pour ça c'est chouette, ouais. que tout ça est venu et j'ai des projets en cours et j'en parlerai quand tu me poseras la question, Laurence. Mais en fait, tout ça vient au fur et à mesure parce que, comme Laurence le disait, j'ai beaucoup d'idées. Et donc, je n'hésite pas à aller les visiter et voir la faisabilité. ce qui était intéressant aussi par rapport à ces affiches, je vais juste vous demander aussi, quand vous avez des questions, de plutôt les mettre dans le chat, comme ça on peut les mettre plutôt à la fin de l'entretien, comme ça ne me coupe pas non plus dans voilà, mes questions et mes réflexions.
Donc, comme vous l'avez entendu, Christelle, alors que son livre est en publication, elle a quand même fait la démarche d'aller voir des libraires. Et ça, je trouvais que c'était aussi intéressant parce qu'a priori, un libraire, si votre livre n'a pas été édité par une maison d'édition et qu'il ne reçoit pas les livres par ce qu'on appelle un distributeur, c'est-à-dire une société qui va prendre les livres chez toutes les maisons d'édition, qui les emmène en librairie et qui fait une seule facture au libraire, ce qui est beaucoup plus simple pour lui. Donc, la plupart des libraires, en général, refusent d'avoir des auteurs qui viennent en direct chez eux, mais on peut, quand on a voilà, l'énergie de Christelle, aller voir des libraires, par exemple, soit que vous connaissez déjà, soit qui étaient dans le cas de Christelle près de la maternité ou d'un grand hôpital. Voilà, donc elle a mis des affiches aussi dans ces centres médicaux qui sont près d'une librairie, qui fait que les personnes qui préfèrent acheter chez libraire me disent, allez, je vais vite passer chez Antigone, je vais vite passer là en sortant de l'hôpital pour aller acheter le livre. Donc, n'hésitez pas non plus à essayer de quand même faire la démarche auprès de libraires que vous connaissez, puisque ça fonctionne. Ce qui était aussi une bonne, voilà, une belle... Cette affiche est dans le bureau de consultation d'allaitement de l'hôpital où j'ai professé 30 ans. Épatant. Donc, je suis toujours épatée que les gens soient, voilà, aient la bienveillance de promouvoir ce livre. Et il y a beaucoup de soignants qui l'ont acheté aussi parce qu'ils se disent, mais qu'est-ce qu'elle raconte dans son livre, Christelle, de si bien? Et donc, en fait, il y a comme ça voilà, un panel de personnes, dont les grands-mères ou les mamans de cette future maman que j'invite sur cette affiche. En fait, si elle le lit, elle dit ah, à offrir, ben oui, tout compte fait. Et voilà. Alors ensuite, il y a aussi, tu as aussi fait évidemment des mailings à toute une série de personnes, de ta patientèle évidemment, à des médecins aussi, je pense, que tu as envoyé certains mails. Donc voilà, donc c'était aussi faire tout ce travail de recherche, de faire une longue liste, de récolter au fur et à mesure de l'écriture des emails aussi, où elle a évidemment averti toutes ces personnes de la sortie du livre et les a encouragées à l'acheter. Alors ensuite, il y avait aussi des événements. Est-ce que, je ne sais plus maintenant si tu as déjà été au salon ou si c'est prévu pour janvier, j'ai un doute, parce Donc, qu'il y a aussi plein de salons. oui, donc j'ai été invitée à participer à un salon en 2024, mais c'est pas encore mis au point, mais voilà, c'est prévu. J'ai été invitée à voilà, comment dire, une conférence, des forums sur la santé. J'ai été invitée à l'ouverture du centre périnatal du Brabant Wallon à Genappe qui vient de s'ouvrir. Et là, bah, j'ai pu tenir un stand, j'ai pu voilà, parler du livre via ma collègue aussi qui y est et qui a fait un petit speech allaitement et qui a présenté le livre à ma place. Donc voilà, effectivement, je n'ai pas fait beaucoup de salons parce que parfois les salons, on avait regardé, Laurence, hein, c'est assez coûteux pour peut-être l'effet escompté. Mais en termes de vrais gros salons, j'ai pas fait de grosses choses. Hein. Alors, en général, les salons, c'est vrai que ce qui est intéressant, en tout cas, le fait d'avoir un livre peut vous différencier sur un salon où il y a énormément un salon lié à votre, forcément, Christelle, plutôt dans tout ce qui est baby boom, enfin, des salons plutôt sur la naissance et la grossesse, etc. Donc, c'est à vous aussi de voir des salons qui ont du sens par rapport à votre activité. Mais je sais par exemple qu'il y avait des salons, par exemple, avec plein de coachs. Il y a eu ça plusieurs fois à Louvain-la-Neuve. Maintenant, je ne retombe plus sur le nom exact du salon. Mais ceux qui avaient un livre, on les voyait de loin, parce qu'il y avait souvent un roll-up, donc ces espèces de grands posters que vous déroulez derrière vous ou derrière le petit manche debout, avec la pile de livres posée sur le manche debout. Ben, souvent, les gens s'arrêtent plus facilement quand il y a un livre, etc., parce qu'ils regardent le livre. Pour rentrer en discussion avec vous, c'est aussi un bel outil de différenciation. Alors, J'ai une petite chose à raconter à ce propos. bien Je sûr, me suis retrouvée dans la situation où je parlais avec quelqu'un à ce manche debout où il y avait tous mes livres et le roll-up dans mon dos. Et je parlais à cette maman et j'en vois une autre qui était occupée à feuilleter, elle feuilletait, mais bon, je ne pouvais pas couper la conversation. Et donc, à un moment donné, elle s'était un peu impatientée. Après 3 minutes, elle est partie. Donc, ce que je me suis dit, c'est que la prochaine fois, on sera à deux. Il y en a une qui peut commencer à parler avec l'autre dame, quoi. Être à deux quand on fait un salon, c'est bien, je ouais. pense.
Et surtout quand il y a un livre aussi, parce qu'il suffit par exemple que les gens veuillent l'acheter, du coup tu es prise par une Oui, opération qui n'est pas très intéressante. Et voilà. pendant ce temps-là, les gens ne savent pas te parler. C'est une bonne règle à faire. Ou alors il faut effectivement, et idéalement vous faites ça à deux co-auteurs, enfin ou deux auteurs, comme ça chacune s'occupe un petit peu de faire parfois des parties un peu plus logistiques, pendant que l'autre peut répondre vraiment à des questions plus pointues. C'est vrai que c'est une bonne idée. Euh, alors, qu'est-ce que tu as encore fait de beau, hein? J'essaie de me rappeler tout ce qu'on avait imaginé ensemble. Alors, oui, tu as aussi eu des articles dans la presse. Comment est-ce que tu t'es arrangé pour avoir ces articles? Comment est-ce qu'ils Ah, sont ah. arrivés? Ouais. Bien, écoute, dans ma patientèle, il y avait une maman journaliste ou deux. Et donc, voilà, c'est comme ça que j'ai atterri dans Flair. J'ai atterri dans plusieurs revues professionnelles. C'est aussi en les relançant, hein, parce que voilà, j'ai pas hésité à parler au contact qu'on m'avait dit, et hop, et puis voilà, c'est du réseautage, quoi, hein. Voilà. Euh, Et donc, tu as eu des articles dans Le Des Flair, dans podcasts aussi, on a les fait des podcasts. podcasts, hein. Et ça, c'est quand même chouette. Avec Mélie Feluy de La Bulle, c'est une sage-femme et elle fait plein de podcasts sur la périnatalité. Je fais demain, non pas demain, le 14, c'est samedi, je crois, avec Planète Daron, qui est quand même quelqu'un, c'est une connaissance d'une connaissance et qui finalement est à pignon sur rue quand même, hein, dans ces podcasts, donc Planète Daron. Et j'ai fait aussi avec ma collègue Marie-Hélène Geertz, une infirmière pédiatrique, des pots d'api, puisque moi, c'est Happiness, on a appelé ça des pots d'api. On parle de la périnatalité, on discute comme on le ferait ici sur tiens, qu'est-ce que tu penses de ça, Marie-Hélène, et hop, et c'est sur mon YouTube, on le met là pour pouvoir augmenter la visibilité. Et c'est sympa, en fait, c'est assez chouette de le faire et c'est assez chouette de le regarder. Quand je le regarde, j'aime pas ça, me regarder, mais je me dis, je vais quand même aller zioter, qu'est-ce que ça donne? Et c'est très sympa, en fait. Et finalement, quand j'ai appelé ma société Happiness, eh bien, c'est parce que je voudrais vraiment que cette naissance soit toujours entourée de joie. C'est pas toujours le cas parce qu'ils sont très inquiets. Et moi, j'ai envie de désinquiéter ces parents et de leur donner tous les outils pour qu'ils arrivent à être presque en autonomie finalement, sans être piégés par toutes sortes de choses. Et ça commence malheureusement par la maternité parce qu'il y a plein de messages contradictoires. Tandis qu'avec ça, cet outil-là, je suis vraiment très contente de l'avoir fait parce qu'il va directement au but et les mamans peuvent voilà, tout de suite devenir autonomes elles-mêmes et dire au soignant quand il lui dit un truc un peu contraire, hein, dire ah oui, merci beaucoup, et puis de faire exactement à sa sauce. Donc, tu mets le mot sur quelque chose que je trouve très intéressant aussi, qui est l'autonomie. C'est souvent un bénéfice secondaire du livre. Voilà, quand on sort un livre, et moi je le vois aussi avec mon deuxième livre qui vient de sortir, c'est aussi un de mes buts, c'était d'essayer de rendre les auteurs, enfin, moi dans mon cas, les auteurs les plus autonomes possibles. Alors, bien sûr que c'est chouette de faire des accompagnements et j'adore ça et je ne demanderais pas mieux d'accompagner plein de livres, mais en même temps, il y a une limite au nombre de personnes que je peux accompagner. Et donc, c'est vrai que c'est la même chose pour Christelle. Si déjà, avec le livre, elle peut déjà, et clairement dans le cas de son livre, il y a déjà tellement de clés que ça peut vraiment aider les mamans, puisqu'elle ne sait pas non plus avoir 1000 mamans dans son cabinet toutes les semaines. Donc c'est vrai que le fait d'avoir un livre, en tout cas, c'est un bon truc à vous rappeler toujours, voilà, est-ce que la lecture de mon livre permet déjà au lecteur de se mettre en action, ou tout au moins en réflexion de manière autonome. Et c'est là aussi que vous sentez, voilà, si votre livre est juste, s'il est complet, etc. Et c'est important aussi quand vous vous faites relire, parce que Christelle s'est fait relire aussi par beaucoup de mamans, d'avoir le retour par rapport à ça, parce qu'elles ont eu l'impression d'avoir assez d'informations pour pouvoir prendre les choses déjà en main, ce qui était essentiel dans le cadre d'un guide pratique comme celui de Christelle. Évidemment, c'est un guide pratique avec lequel vous ressortez et vous ne savez rien faire tout seul. Évidemment, ça ne fonctionne pas. Et là, tu es Et très bien arrivé. je vais rebondir sur ce que tu as dit. En fait, j'ai une collègue qui donne des cours de pilates, hein, c'est Pilates et bien-être à Otigny. Et Catherine, elle prend mes bouquins, elle les met sur la table, elle me l'a mis l'affiche, enfin bref, elle les vend, elle les propose à sa clientèle. Et elle me dit, mais moi je suis très contente d'avoir ton livre, hein, parce que au moins elle débriefe le truc de fond. Et quand je suis en consultation d'allaitement, mais je n'ai plus que les cas difficiles, mais pas
tout venant pour des petites questions. Et ça, voilà, j'étais étonnée d'entendre ça de sa part parce que elle dit, mais ça me facilite la vie en fait, parce qu'on est toutes les deux consultants dans lactation en fait. Hein. Mais oui, c'est un très très bon point parce que souvent les auteurs me disent, oui, mais enfin, si je mets tout dans mon livre, les gens vont plus venir chez moi parce qu'à quoi va servir mon coaching? Mais si justement votre coaching va vous permettre d'aller beaucoup plus directement en profondeur, euh, de vous poser sur la problématique spécifique de la personne, enfin, en coaching ou en thérapie ou en consultation, et au lieu de passer peut-être 3/4 de la session à expliquer des choses théoriques, récurrentes, le B à bas, etc. Donc, c'est vrai que c'est un très, très bel outil à ce niveau-là. Pour revenir aussi à la promotion, alors ce que tu as fait aussi énormément, c'est les réseaux sociaux. Bon, toi, tu aimes bien les réseaux sociaux, donc je pense que tout le monde n'est pas à l'aise. Enfin, en tout cas, Alors, tu donnes l'impression, c'est tu as beaucoup plus. l'impression d'être à l'aise. Vas-y, raconte-nous, raconte-nous. C'est-à-dire que j'ai fait beaucoup de bêtises. Moi, j'ai fait essai-erreur, hein, et des trucs qui ne fonctionnent pas. J'en ai encore fait un la semaine passée. J'avais oublié que les stories, ça se terminait, on ne savait pas les envoyer. Et donc, je les ai envoyés à tout un groupe de personnes pour dire, regardez, je vais passer chez Laurence, le coach. Et en fait, ce n'était pas très intelligent. Mais donc, je sais qu'il faut le faire. Je sais que c'est par là qu'il faut le faire. Et c'est pour ça que depuis 2 ans, on a augmenté toute la visibilité avec un site, etc. Mais ça prend aussi du temps. Donc, il y a Facebook, il y a Insta, il y a LinkedIn. Il faut savoir où aller parler d'un différent langage, puisque sur LinkedIn, je ne vais pas aller parler aux mamans. Tandis que sur Insta, je fais des posts, je vous vois, hein, etc. Mais je ne suis pas encore une pro. Hein. Mais bon, j'essaye et je réussis la plupart du temps. Ce que j'ai trouvé très chouette, c'est que tu as commencé à communiquer très tôt. C'est souvent une question qu'on pose aussi. Si on dit à partir de quand est-ce que je communique à propos de mon livre, souvent on fait l'erreur d'attendre que le livre soit sorti pour en parler. Mais Christelle, elle en parlait déjà pendant, en disant voilà où j'en suis, voilà je suis en train d'écrire ça, ou j'ai eu la chance d'interviewer telle personne dans le cadre de mon livre, ou je lance une enquête dans le cadre de mon livre, ou voilà déjà la couverture. Tu as testé ta couverture aussi, tu as testé les titres. Donc, tu as créé de l'engagement et en tout cas, je pense que personne qui te suit un tout petit peu aurait pu éviter ou ne pas être au courant du message que tu sortais un livre. C'était impossible. Ah, Donc, mais ce que je trouvais très bien, ce qui fait que voilà, que finalement, bah, tu avais imprimé un premier petit stock juste pour ta consommation personnelle et tu en as déjà réimprimé. oui, donc en 2 mois, les 200 étaient partis. Bien sûr que j'en ai offert aux contributeurs, aux personnes qui m'ont offert des témoignages, etc. Mais j'en ai vendu une belle partie. Et là, j'en ai racheté un gros lot parce que je me dis, ce coup-ci, on est bon, on est parti pour un moment. Et donc, et je vais essayer, mais on en parlera, d'aller au Québec, puisqu'il est en français. Il faut essayer d'aller distribuer ça dans toutes les parties où on parle français. Mais donc voilà, j'ai un stock à la maison et les patientes en achètent. Voilà, en pharmacie aussi, j'en ai distribué. J'ai été distribuer moi-même 3-4 exemplaires dans les librairies. Hein, il y a 4-5 librairies. Et ce qui t'étonnera peut-être, Laurence, c'est que, et c'est de nouveau parce que c'était une patiente, hein, la boss, la gérante du bioquet de Corbet, j'avais été déposer le livre, mais bon, il l'avait mis comme ça un peu sur le côté en disant, vous savez, nous, on ne prend pas beaucoup le livre. Et puis, j'ai un coup de fil, elle me dit, mais c'est votre patiente, hein, notre boss, et vous pouvez venir en déposer. Et donc, là, tu pas que je lui en ai ramené quelques-uns, là, avec un petit contrat. Ouais. Trop comique. Oui, c'est très chouette. Et puis alors, tu as encore plein de projets aussi, puisqu'au-delà du livre et des consultations, il y a aussi ce projet de Tétine dont tu parles un tout petit peu dans le livre aussi, qui était aussi une manière de... Enfin voilà, qui est un autre projet qui te tient à cœur, mais qui est encore, voilà, qui n'est pas encore Et c'est complètement... grâce à toi que j'en ai parlé dans le bouquin. J'oubliais complètement d'en parler, tu te souviens? Tu m'as dit, mais il y a un truc qui continue après ton bouquin, tu n'en parles même pas dedans. Ah ouais? Bon. Et donc, j'ai commencé à en parler. Donc, c'est un prototype, effectivement, de tétine de biberon qui n'existe pas. Et ce matin, dans le canapé, la dame me dit, parce qu'elle venait pour introduire le biberon en vue de la prise de la crèche, elle me dit,
Il n'y en a pas des biberons comme il faudrait, hein. Ils coulent tous trop vite, hein. Et je dis: «Beh, justement, je suis en train j'ai une tétine en main, je passe en phase d'industrialisation». Et en fait, dans ce bouquin, je parlais de ça à ce moment-là. J'avais pas encore fini le prototypage, mais là, il est fini. Donc voilà. C'est en fait un tremplin aussi pour plein d'autres choses, un bouquin. C'est pour les formations, c'est pour, les consultations, voilà. Et comme je fais du Zoom aussi, des consultations, de l'autre côté de la planète, pour des voilà, c'est pas arrivé souvent, mais et on a sauvé en plein covid des allaitements vraiment grâce, au à internet, hein, au Zoom, Mm. hein. Donc voilà, je suis open moi, hein, du moment que je sais les aider, voilà, j'y vais. Est-ce que s'il y avait, je vois qu'on arrive tout doucement au temps, en tout cas, où c'est moi qui pose les questions, est-ce que si tu devais éviter une erreur, quelque chose que tu ferais différemment par rapport à ton livre et la promotion, est-ce qu'il y a quelque chose que tu ferais différemment? En fait, comme je suis une grande, autodidacte et je veux dire, voilà, je suis une entrepreneuse, je suis une solo entrepreneuse. C'est mon tempérament de vouloir prendre, la main, et d'aller souvent plus vite que le train, hein, n'est-ce pas Non. Laurence? Donc je disais: «Quand c'est fait» et Laurence me répondait: «Oui, mais parfois il faut savoir faire les choses au bon moment» et donc c'est comme ça en fait, c'est pas du tout un regret, hein. Je n'ai pas de regret, en fait, dans le parcours de ce livre, voilà, il y a eu des petites, choses et une grosse chose où tu m'as bien aidée, c'est quand il a fallu remettre de l'ordre dans tous ces chapitres parce qu'elle me dit: «Écris, écris, écris, écris». OK, j'écris, mais après, il faut les reclasser. Il faut dire: «Tiens, ça, c'est redondant, tu l'as déjà dit là, là, moi, bouillon d'11 heures». Donc heureusement que les facultés de Laurence, étaient présentes parce que là, je serais toujours occupée à trier, quoi. Alors peut-être qu'on peut passer aux questions. Donc je vois qu'il y a une question pratique de Bérangère sur est-ce qu'il faut faire un contrat pour déposer dans les librairies. Alors en général, les libraires vont de toute façon vous demander de compléter ce qu'on appelle un bon de dépôt-vente parce qu'en fait, vous allez déposer un certain nombre d'exemplaires euh, et, euh, et c'est à vous de les recontacter, par exemple, quelques mois après, pour voir si sur les 10 exemplaires que vous avez déposés, s'ils les ont tous vendus ou pas. Et ensuite, vous ferez une facture euh, au prix, parce qu'en général, ils prennent 30% sur le prix de vente, entre 30 et 35, ça dépend, entre 25 et 35%. Donc, vous ferez une facture. Voilà. Et en fait, ce petit contrat, ce bon de dépôt-vente, stipule les infos techniques du livre, le numéro d'ISBN qui est le numéro qui permet aux libraires d'identifier votre livre de manière unique, le prix auquel ils doivent l'acheter et le nombre d'exemplaires que vous avez déposé. Et ça sert de contrat. Et c'est en général une feuille en 2 exemplaires. Ils en ont tous eux-mêmes. Mais voilà, comme je disais, vous devez vraiment bien choisir vos librairies parce que les libraires, ils deviennent fous quand il y a trop d'auteurs qui font ça parce qu'ils ont trop de petites choses à gérer. Et vous devez savoir aussi que c'est à vous de les recontacter. Ils ne vont jamais vous payer de manière spontanée. Et c'est pas du tout qu'ils sont malhonnêtes, c'est juste qu'ils n'ont pas le temps, en fait. Donc, si vous revenez pas quelques mois plus tard pour dire, tiens, mais je vois qu'il y a plus mes exemplaires, il n'y en a plus aucun, donc je vous ai dit que vous en avez vendu 10. Est-ce que je peux vous envoyer la facture de 10? Il va rien se passer. Ils vont pas vous verser sur votre compte comme ça. Donc, c'est aussi que je dis aux auteurs, enfin, pour ça que je dis, choisissez bien vos librairies, parce que si vous allez dans les 140 librairies en Belgique, vous faites plus que ça, quoi. Donc, et à ce moment-là, si vous voulez vraiment être en librairie, dans toutes les librairies de Belgique et de la francophonie, alors il vaut mieux soit de passer par une maison d'édition, soit de faire ce qu'a fait Christelle, qui est passée par Bookelis. Bookelis qui est un imprimeur à la demande. Donc, ce n'est pas un éditeur, c'est des gens qui impriment votre livre à la demande. C'est-à-dire que quand l'acheteur le commande en ligne, il est imprimé sur une machine et il est packagé et envoyé par la poste. Mais Bookelis le fait aussi, travaille aussi avec Hachette Distribution. Hachette qui est un des plus gros distributeurs francophones. Et, et du coup, ça permet, si moi je vais en librairie chercher le livre de Christelle, le libraire le commande à Hachette, Hachette l'imprime et l'apporte à la librairie dans les 3-4 jours. Et pour le libraire, c'est très confortable parce que Hachette, il a déjà plein de livres qui arrivent d'Hachette de toute façon, de plein de maisons d'édition. Et donc, dans le camion et dans les colis d'Hachette, eh bien, il y a votre précieux livre qui est là.
Et le libraire ne doit pas s'occuper de bons dépôt-ventes, de factures, etc. Il reçoit sa facture mensuelle de Hachette. Donc, Bookelis, c'est une bonne solution quand vous souhaitez faciliter la vie de vos lecteurs et qu'ils puissent le commander en librairie. Voilà. Le site web de cet opérateur, c'est bookelis.com. Et là, c'est bien écrit dans le chat. Je vois que Nat l'a bien orthographié, B-O-O-K-E-L-I-S. Amazon et Bookelis, c'est tout à fait, ça n'a rien à voir. Enfin, Amazon, ils ne diffusent que sur Amazon KDP, et ils impriment à la demande et en numérique aussi. Et ça permet aux gens qui vont sur Amazon de l'acheter, mais uniquement sur Amazon. Mais ils ne proposent aucun autre service, alors que Bookelis, ils proposent aussi pour ceux qui le souhaitent la couverture, la mise en page, des kits presse, des marque-pages. Ils ont beaucoup de services annexes et ils ont ce service d'être distribués en librairie, ce qu'Amazon ne fait pas du tout. Et Bookelis vous met sur toutes les plateformes de vente aussi en ligne. Donc, vous serez sur Bookelis, sur Fnac, sur Librel, enfin voilà. Donc, c'est un service beaucoup plus complet. Voilà, c'est la différence. Je me permets de parler du budget. Donc, quand je le vends, mon livre, je suis, voilà, je fais une facture, je suis taxée de 6%, je pense. Moi, quand je le vends. Quand je le vends par Bookelis, j'ai 30%, ou en librairie, j'ai 30% voilà, de frais de dépôt, hein. Et quand on le vend en ligne, il y a quand même beaucoup moins de revenus. Ouais. Genre le gros en ligne, hein. Bookelis, c'est pareil, mon livre est à 24 € et je touche quelque chose comme 15 à 16 € à la fin. Mais Amazon et la Fnac, je pense que là, on est vraiment dans très, 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 très petit budget qui revient en revenu. Il n'y a plus que 15% en général qui rentrent si vous passez par Bookelis. Si vous allez tout seul chez Amazon, tout seul à la Fnac, tout seul partout, vous récupérez environ 40% du prix de vente. Mais après, c'est des calculs assez compliqués et on passe pas mal de temps à discuter avec les auteurs de la meilleure stratégie pour chacun, parce que ça dépend de où est votre public de lecteurs, quelle est votre force de frappe, où vous voulez diffuser et quelle énergie vous voulez mettre aussi. Donc, il y a pas mal de systèmes, voilà. Mais j'en parle un petit peu dans mon livre aussi. Donc, voilà, je vous conseille aussi, si vous voulez avoir des informations sur ces sujets-là, voilà. Donc, les commissions de Bookelis, tout ça est expliqué sur le site. On ne va pas rentrer en détail maintenant. Et j'en parle aussi dans mon livre que vous pouvez trouver aussi sur mon site. Je vais remettre aussi le lien du site de Christelle. Parce que, donc, vous l'aurez compris, c'est quand même beaucoup plus intéressant pour elle en tant qu'auteur que vous l'achetiez directement sur son site ou sur Bookelis. Donc ça, c'est le site de Christelle et la page de vente du livre. Vous arrivez directement sur la page, voilà, il y a le livre ici. C'est /livre, happiness.net/livre. Et là, il y a toutes les possibilités, les 2 possibilités de l'acheter. Ouais. Enfin, les 3, puisqu'il y a les libraires aussi. Mais voilà, je passe mon temps à faire du packaging. Enfin, mon temps, j'exagère. Quand on me demande d'en envoyer un, je dois mettre 2 timbres. J'ai commandé des petites boîtes en carton. Je mets la facture, je mets l'adresse, mon cachet à l'envers. Donc, ça prend un peu de temps. Mais ça me fait tellement plaisir que cet objet va arriver, surtout avec le petit signet, puisque ce n'est que comme ça qu'il peut arriver, ou en librairie. Hein, dans tous les autres cas de figure, ils n'ont pas le signet. C'est vraiment cet outil-là qui me motive à faire tout ce paquet. Oui, aller vraiment dans le cœur des foyers, à dire, t'as pas une amie qui est enceinte, tu sais, ce serait un beau cadeau sous le sapin de Noël. Donc c'est pour ça que je suis occupée à essayer de faire des packs fêtes avec le bouquin et des petites lingettes à usage répété pour les mamans allaitantes, faire voilà, les tétés de nuit. Je ne sais pas ce qu'on va mettre dedans, mais j'espère que ça prendra forme. Bonne idée, ça. Comme je disais, Christelle, elle a toujours beaucoup d'idées. Je vous mets aussi dans le chat le lien vers mon livre à moi, qui est donc le guide pour devenir auteur, transmettre et se faire connaître, dans lequel bien toute la 3e partie du livre est consacrée à la promotion. Et c'est tous les principes un peu que nous avons rapidement abordés aujourd'hui se retrouvent dans le livre. Et
et ont été appliquées dans le cas de Christelle. Il est très clair, hein, vraiment. Moi, j'étais épatée. D'abord, j'étais jalouse parce qu'il était très beau, très, très beau. Le mien est beau aussi, hein, mais Oui, voilà. La clarté, voilà, ça a remis parce que bon, comme on a travaillé ensemble, j'allais sur le site avec les vidéos, etc. Mais ça a vraiment remis tout en clarté. Évidemment, je connaissais déjà le sujet puisqu'on l'avait déjà fait, mais je trouve que c'est d'une clarté vraiment très évidente. merci. Est-ce qu'il y a encore des questions avant qu'on se quitte tout doucement? Puis je laisserai la parole à Christelle avec une dernière question pour clôturer. Est-ce que vous avez encore des questions? Je regarde s'il y a le petit nain qui se lève ou pas. Bérangère, tu as encore une question? Ou tu disais Ah juste, non, oui, c'est parfait. Voilà, tu disais que je c'était disais un parfait? grand merci, c'était Top, voilà, c'est c'est vraiment très chouette. bien. Merci beaucoup. Écoutez, c'était très chouette. Salut Anne-Marie, tu as une question ou tu mets juste ta caméra pour qu'on voit que tu es là? C'est chouette, super. Merci d'être présente. C'est toujours très gai pour moi d'animer ces rencontres. Alors peut-être pour clôturer, Christelle, est-ce que tu as encore un dernier conseil à donner à toutes ces personnes qui nous écoutent et qui rêvent elles aussi d'écrire et de publier, de promouvoir leurs livres? Peut-être une petite Bien, parole. peut-être que vous ne savez pas comment y arriver, peut-être que vous vous posez des questions logistiques, budgétaires, etc. Mais ça, c'est le how. Mais il faut d'abord rêver haut, rêver grand et croire en son rêve. Et puis, tout va se mettre en place avec un grand coup de main, mais tout se met en place. Donc, rêver grand et puis l'énergie positive va venir vous pousser et tout le reste va suivre, en fait. Ben, merci beaucoup. C'était vraiment un plaisir de t'accueillir, Christelle. Et Moi aussi, si vous merci. voulez être tenu au courant des prochaines rencontres, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter sur mon site également. Et je vous souhaite à tous une très belle après-midi. Au revoir, bonne Merci journée. beaucoup. Au revoir.